Dans le cadre de la coopération entre les gouvernements du Sénégal et du Canada, ce nouveau projet, dénommé 1000 femmes, je suis femme, j'existe, je participe, est approuvé par Affaires mondiales Canada, AMC. Ce projet répond à une demande du gouvernement du Sénégal et s'inscrit au cœur des priorités nationales identifiées dans le plan Sénégal émergent. Ce projet, donc, mis en œuvre en partenariat avec le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, et Collège et Institut du Canada, l'initiative proposée rejoindra 1000 femmes, leurs familles et les communautés dans lesquelles elles sont ancrées. Madame la directrice de SICAN l'a rappelé tout à l'heure, le projet 1000 femmes est inspiré de l'expérience de SICAN au Brésil, qui a été un véritable succès et d'ailleurs a été repris sur financement étatique de manière exclusive. Madame le ministre, chers invités, Madame la coordinatrice l'a rappelé tout à l'heure, le projet est déployé dans 7 régions du Sénégal. Dakar, Thiès, Saint-Louis, Diourbel, Kaolack, Kédougou et Ziguinchor. Et les interventions, comme on l'a rappelé tout à l'heure, en termes de formation, d'accompagnement, de financement, d'autonomisation, particulièrement de formation, se feront à travers 14 établissements de formation professionnelle et technique. Ce projet, donc, ciblant les femmes parmi les plus vulnérables du Sénégal, son objectif est d'autonomiser politiquement, économiquement et socialement, se fera par la valorisation des acquis de l'expérience. Cette valorisation des acquis de l'expérience, communément appelée VAE, est une procédure de certification permettant à toute personne, quel que soit son âge, son niveau d'études ou son statut, de faire valider son expérience professionnelle pour l'obtention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification professionnelle. La VAE, donc, peut contribuer à favoriser l'équité en renforçant chez les personnes leur confiance en elles et leur capacité d'agir collectivement et ainsi de gagner du pouvoir. Madame le ministre, chers invités, la mise en place d'un mécanisme de VAE en formation professionnelle et technique est déjà amorcée au Sénégal depuis plusieurs années. Le projet 1000 femmes propose de reconnaître les connaissances et les compétences déjà existantes chez les femmes et de développer des approches personnalisées en matière de formation adaptées à leurs besoins, en portant une attention particulière au secteur porteur de leur région d'installation. Le projet 1000 femmes vise donc à renforcer l'autonomisation des femmes parmi les plus vulnérables du Sénégal dans 2 sphères principalement. Le premier, c'est le développement social et économique, en particulier par l'accès à la formation professionnelle menant à des emplois formels ou à l'auto-emploi. Et le deuxième, c'est la citoyenneté active au sein de leur propre communauté. Ce partenariat entre mon département et Affaires mondiales Canada participe d'une volonté commune à lever de façon adéquate les contraintes auxquelles les femmes et les jeunes filles sénégalaises sont confrontées dans leur autonomisation économique, politique et sociale. S'inscrivant donc dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, le projet aura comme porte d'entrée les 23 guichets uniques des pôles emploi-entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes dans les régions cibles. Madame le ministre, le ministère joue certes un rôle important dans la mise en œuvre de ce projet, mais seul, il lui sera difficile d'atteindre leurs objectifs. Le caractère inclusif et participatif du projet implique une profonde synergie dans les partenariats institutionnels. C'est pourquoi nous avons instruit Madame la coordinatrice du projet d'impliquer tout au long du projet tous les services du ministère, mais aussi et surtout tous les autres services des ministères concernés
dans la mise en œuvre du programme. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai tenu à convier personnellement mes autres collègues, et je voudrais remercier ma collègue, Madame le ministre de la Microfinance, et les autres collègues qui se sont fait représenter pour ensemble montrer la voie à nos collaborateurs, à vous, membres du comité exécutif, la synergie à faire respecter dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Hier donc, ce projet, Madame la coordinatrice l'a rappelé, s'est tenu la première réunion du comité aviseur sur l'égalité de genre qui a rassemblé une vingtaine d'acteurs et actrices issus d'organisations de la société civile, de ministères et d'universités dont l'expertise reconnue en égalité de genre permet d'envisager des actions du projet de la manière la mieux adaptée au contexte spécifique. Aujourd'hui, nous allons tenir la première réunion du comité technique pour assurer une harmonisation avec les partenaires stratégiques du projet que vous êtes dans un esprit de concertation, d'inclusion, mais surtout de participation. Madame la ministre, chers invités, je ne saurais terminer mon discours sans adresser mes sincères remerciements à l'endroit d'Affaires mondiales Canada et pour tout le gouvernement canadien pour avoir accepté de financer ce beau projet qui véritablement produira, on le souhaite, de véritables championnes à l'horizon 2026. Mais aussi et surtout renouveler notre confiance et la joie de travailler avec SICAN, car ce n'est pas moins de 15 années de coopération et d'assistance technique avec le ministère en charge de la formation professionnelle. C'est donc avec une attention particulière que nous examinerons, mes collègues et moi, les conclusions et les recommandations de cet atelier qui permettront à notre équipe, mais également avec toutes les parties prenantes, d'aider ces futures femmes bénéficiaires du projet à faire un réel saut qualitatif de vie.